Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui du système des enveloppes budgétaires. Qu'est-ce que le système des enveloppes? Comment fonctionne-t-il? Et comment en créer un budget en suivant cette méthode? Avez-vous déjà souhaité que la gestion de votre argent soit aussi simple que de remplir des enveloppes? Eh bien, avec le système des enveloppes budgétaires, c'est désormais possible. Ce système est un excellent moyen de budgétiser et d'économiser de l'argent. Il est simple à mettre en place et à utiliser, et il peut vous aider à maîtriser votre budget. Alors prenez une enveloppe et commençons. Le système des enveloppes budgétaires fonctionne en divisant vos revenus en différentes catégories de dépenses comme la nourriture, les sorties, les vêtements et en allouant une certaine somme d'argent à chacune. Ensuite, vous mettez le montant alloué dans une enveloppe étiquetée avec la catégorie de dépenses. La prochaine fois que vous allez acheter quelque chose, vous sortez l'argent de l'enveloppe appropriée et vous savez exactement combien vous avez à dépenser. De cette façon, vous pouvez facilement savoir où va votre argent et vous assurer que vous respectez votre budget. Oui, nous utilisons bien des espèces, ou de l'argent liquide, comme vous préférez l'appeler, pour remplir nos enveloppes. Une fois que vous avez épluché vos relevés, vous devriez avoir noté sur une feuille ou votre ordinateur vos différentes dépenses. Pour toutes les dépenses fixes, comme votre loyer, vos assurances, l'eau, le gaz, l'électricité, bref, en général vos prélèvements mensuels, vous ne changez rien, pas d'enveloppe pour les dépenses fixes. Lorsque vous avez des dépenses comme l'entretien annuel de votre chaudière ou de votre voiture, il faut la diviser par 12 afin de mettre de côté chaque mois la somme correspondante. Exemple, vous avez payé 350 € pour l'entretien de votre voiture l'année passée, vous pouvez envisager que l'addition sera un peu plus salée cette année et compter par exemple 380 €. Malheureusement tout augmente, particulièrement en ce moment où l'inflation est élevée. 380 € divisé par 12, cela nous donne 31,67, on arrondit à 32. Chaque mois vous mettrez donc 32 € dans votre enveloppe voiture en vue de l'entretien. Pour ce qui est des dépenses mensuelles, comme par exemple les courses alimentaires, vous savez maintenant combien vous avez dépensé l'année dernière. Vous divisez toujours par 12, cela vous donne une somme moyenne. Libre à vous d'adapter pour mettre plus ou moins si par exemple vous savez que vous dépensez plus l'hiver que l'été, ou que vous prévoyez de dépenser plus, ou moins, certains mois. Vous additionnez tous vos revenus, salaires, investissements, allocations etc., et vous en soustrayez le total de vos dépenses fixes. Il vous reste donc vos dépenses variables et c'est ce que nous allons maintenant ventiler dans nos différentes enveloppes. Ici, pas besoin de matériel particulier, de simples enveloppes suffisent, les mêmes que vous utilisez pour envoyer vos courriers, un stylo et le tour est joué. Inutile de payer pour télécharger sur Etsy ou autre des modèles d'enveloppes et formulaires de budget. Gardez votre argent. Vos dépenses variables et donc le nombre d'enveloppes que vous utiliserez sera bien entendu, différent d'une personne à l'autre. Comme vous le voyez ici, j'ai ventilé toutes les dépenses en différentes catégories. 58 € pour la voiture, cela inclut le prochain contrôle annuel et l'essence pour le mois, 300 € pour le supermarché, loisirs 60, Netflix 13,49, vêtements 70. Maison 15. Taxe ordure 15, abonnement sport 29,90, cadeaux 70, vacances 150, fonds d'urgence 50 et le reste, économie 300,71 €. Trois catégories ne sont pas visibles sous forme d'enveloppe car elles seront payées par prélèvement ou par carte bancaire. Il s'agit de Netflix, la taxe pour les ordures et le club de sport. Les économies, ou une partie en tout cas, peuvent aussi être mises directement à la banque. À vous de voir comment vous préférez gérer, mais la banque rapporte des intérêts. Il faut maintenant écrire sur chaque enveloppe la ligne de budget à laquelle on la destine. Vous n'écrivez dessus que la catégorie, pas la somme que vous allez mettre dedans afin de pouvoir réutiliser ces mêmes enveloppes chaque mois. Il faut donc placer 58 € dans l'enveloppe voiture, 300 dans l'enveloppe supermarché, 60 dans l'enveloppe loisirs, etc. Si vous trouvez que les enveloppes sont un peu tristes, vous pouvez toujours demander à votre enfant de dessiner dessus afin d'y ajouter une touche de couleur. Afin de bien pouvoir suivre vos dépenses, je vous conseille vivement d'ajouter dans l'enveloppe une fiche de suivi. Vous pourrez noter dessus la somme que vous avez placée dans l'enveloppe en début de mois ainsi que les retraits que vous ferez au fur et à mesure pour régler vos dépenses.
Vous notez en haut la catégorie, ici c'est la fiche de suivi pour le supermarché. J'écris donc supermarché. En dessous, la date du jour, 1er janvier. Description, c'est le montant que j'ai alloué pour cette catégorie pour le mois. Montant, 300 €. Et solde donc 300 également. Quelques jours plus tard, le 7 janvier pour être exact, je vais au supermarché, j'en reviens avec une dépense de 82,30 € que j'ajoute à la fiche dans montant. Le solde après cette visite, 217,70 €. Si j'ouvre mon enveloppe à un quelconque moment, je peux vérifier que la somme qu'elle contient correspond bien à ce que j'ai noté sur ma fiche de suivi. Et ainsi de suite, pour chaque dépense dans la catégorie de l'enveloppe, je noterai combien j'ai dépensé, ce à quoi cela correspond, comme l'achat d'une chemise pour l'enveloppe vêtements par exemple, le montant de la douloureuse et le solde restant pour le mois. Le fait d'avoir scruté toutes vos dépenses et vos retraits de l'année passée vous permet déjà d'avoir une liste précise de vos dépenses courantes. Vous pouvez créer des enveloppes avec le niveau de détail que vous souhaitez, par exemple une seule enveloppe cadeau, ou bien une enveloppe cadeau Noël, une enveloppe cadeau Saint-Valentin, une enveloppe cadeau anniversaire, etc. Comme pour tout budget, vous devez penser à mettre de l'argent de côté également. Que ce soit pour votre future retraite, pour l'achat de nouveaux meubles, pour l'achat d'un bien immobilier ou simplement pour des frais de santé mal remboursés par la sécurité sociale ou votre mutuelle. Si vous savez que vous devrez vous faire poser un implant dentaire ou acheter une nouvelle paire de lunettes, que ce soit pour vous ou un membre de votre famille, mieux vaut mettre de l'argent de côté dès maintenant. Sans oublier le fonds d'urgence et les taxes diverses et variées auxquelles vous pouvez être assujetti. S'il reste de l'argent dans une enveloppe à la fin du mois, ne le dépensez pas. Utilisez plutôt cette somme pour rembourser un crédit, remplir l'enveloppe matelas de sécurité, ou simplement pour augmenter votre épargne. En cas d'achat par carte bancaire, par exemple si vous devez commander sur Internet, retirez la somme de l'enveloppe et déposez l'argent à la banque ou déduisez le montant de l'achat le mois suivant de la somme à retirer de la banque pour cette catégorie. Exemple, si vous payez 149 € par carte bancaire, le mois suivant pour cette enveloppe, si vous y mettez habituellement 300 €, vous n'allez y mettre que 300 moins 149, c'est-à-dire 151 €. Il ne faut surtout pas renflouer une enveloppe avec les autres. Si l'enveloppe est vide, il faut arrêter de dépenser. Cette méthode des enveloppes fonctionne bien avec le budget à base zéro, mais évidemment, rien ne vous oblige à allouer chaque euro à un poste de dépense. Vous pouvez très bien laisser de l'argent sur votre compte courant, c'est même mieux à mon avis. La création d'un système d'enveloppe n'a pas besoin d'être compliqué ni de prendre du temps. Tout ce qu'il faut, c'est être organisé et faire preuve de discipline pour suivre cette méthode et rester sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs financiers. Les avantages. On ne dépasse plus son budget grâce à la limite physique que représente chaque enveloppe. On sait exactement combien il nous reste dans chaque catégorie et ce que l'on a fait de notre argent. On réduit les dépenses inutiles puisque l'on voit l'argent sortir de notre enveloppe, et notre enveloppe qui se vide. Ce qui est loin d'être le cas lorsque l'on paye par carte bancaire. C'est une méthode facile à suivre, inutile d'être un génie de la finance pour l'utiliser. Tout ce qu'il faut c'est allouer une certaine somme à chaque enveloppe, ou poste de dépense, et utiliser l'argent qu'elle contient. Les inconvénients. Cette méthode n'est pas très pratique pour les grosses dépenses, elle est plus adaptée aux petites dépenses quotidiennes. Elle oblige à utiliser des espèces et donc à faire des retraits assez importants à la banque. Pour pallier un peu à cela, il est bien entendu possible de retirer chaque semaine plutôt qu'une seule fois en début de mois. Il peut être difficile de se tenir à l'enveloppe budgétaire que l'on s'est fixée. Que pensez-vous de cette méthode des enveloppes? L'utilisez-vous ou comptez-vous vous y mettre? Dites-le moi s'il vous plaît dans les commentaires. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. C'est maintenant terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.